Les talents de l'immobilier, une émission en partenariat avec Recrutimo.com, le numéro 1 de l'emploi dans l'immobilier, une émission présentée par Antoine Ménard, fondateur de Recrutimo. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous retrouver dans les talents de l'immobilier. Toujours à mes côtés pour co-animer cette émission, Marine. Bonjour Marine. Bonjour Antoine. Comment ça va ? Très bien. J'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on s'est pas retrouvés dans le studio alors que ça fait que 15 jours. Exactement. Plutôt bon signe. C'est avec plaisir. Bon, tant mieux. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'emploi des seniors et nous avons une invitée de marque aujourd'hui qui s'appelle Perrine Jeanmer. Bonjour Perrine. Bonjour Antoine. Ça va aussi ? Bonjour Marine. Bonjour. Tout va bien ? Tout va bien. Vous avez bien dormi ? Oui, bon, tout va très bien. C'est une bonne chose. Donc, comme je vous le disais, on va parler de l'emploi des seniors. Donc, Marine, vous vouliez nous présenter un petit panorama de l'emploi des seniors en France. Alors, déjà, première question, à partir de quel âge on va considérer qu'on est senior ? Alors, il n'existe pas forcément de définition officielle du terme senior et l'âge considéré peut varier. Un salarié est souvent par contre considéré comme senior dès ses 45 ans. En revanche, les accords et plans d'action senior au sein des entreprises couvrent les 50 ans et plus. 45 ans, c'est vraiment jeune. C'est-à-dire que moi, dans moins d'un mois, je vais être senior. Ça me donne un petit coup de vieux quand même. Bon. C'est ça. Et alors concrètement, leur place dans l'entreprise aujourd'hui ? Alors, certaines entreprises incitent les salariés les plus âgés à envisager une retraite anticipée et d'autres multiplient les efforts pour les fidéliser. Alors, en effet, les seniors ne sont pas forcément tous égaux en matière d'employabilité. Celle-ci dépend de leur santé, de leur métier et de leur secteur d'activité. Toutefois, les entreprises semblent être de plus en plus nombreuses à prendre conscience de l'importance du vivier de compétences qu'ils représentent. Il était temps quand même. C'est ça. Alors, concrètement, donc, ce qu'on ressent, c'est que ça va de mieux en mieux. Comment ça évolue vraiment dans ces dernières années ? Tout à fait, ça va de mieux en mieux. Le taux d'emploi des seniors s'est nettement amélioré en France depuis ces 20 dernières années. Il est passé de 53,7% à 62,8% pour les 50 à 64 ans. Alors, ce qui a le plus porté le taux d'emploi, c'est le basculement à partir de 2010 de l'initiative de la mise à la retraite de l'employeur aux salariés. Alors, à retenir que depuis cette date, la mise à la retraite sans accord du salarié ne peut plus intervenir avant l'âge de 70 ans. Donc ça veut dire qu'en fait, l'employeur ne peut plus décider de sortir un senior, entre guillemets, avant 70 ans. Tout Donc, à fait. En gros, il ne peut plus sortir un senior. Tout à fait. C'est plutôt une bonne chose. C'est encadré par la loi. Et alors, ça veut dire que ça va mieux, très bien. Bon, on est à 62,8 alors qu'on était à 53,7. Ça reste quand même encore 40% des seniors qui ne sont pas embauchés. Ça reste quand même un chiffre important. Quel est l'impact de la réforme des retraites, du coup, sur l'emploi des seniors ? Est-ce que ça va encore améliorer ce taux-là ou... Alors la future réforme des retraites est prévue pour 2020, donc pour l'instant on peut pas trop se prononcer, mais l'allongement de la durée de la vie pose la question forcément du prolongement de leur parcours professionnel, tandis que l'accélération du rythme de travail et la révolution numérique interrogent eux sur leur employabilité. Bien, écoutez, merci Marine. 2020 nous dira si ça s'améliore, effectivement, on l'espère. On l'espère. En tout cas, on va en discuter avec Perrine Jeanmer. Donc Perrine Jeanmer, merci d'être là déjà, à nos côtés. C'est gentil. Alors c'est vrai qu'on parle de seniors, donc c'est pas forcément la meilleure façon de vous introduire, mais pour autant, je vais rappeler que vous êtes négociatrice immobilière chez Laforêt depuis 4 ans, que vous avez 61 ans, je me trompe pas ? Non, 61 ans. Ce qui veut dire que, si mes calculs sont bons, vous avez commencé à travailler dans l'immobilier à 57 ans. Exactement. Donc, si on suit les chiffres de Marine, déjà bien senior. Bien senior. Je suis désolé d'utiliser ces termes-là. Alors, déjà, c'est un beau pied de nez à ceux qui pensent que le senior n'est pas bon pour l'entreprise, qui n'est pas embauchable. Bravo. Ce qui m'intéresse ici, c'est déjà comprendre comment vous en êtes arrivé à l'idée de travailler dans l'immobilier. Qu'est-ce qui vous a motivé à l'idée de travailler dans l'immobilier ? Alors au départ, je n'y pensais, mais vraiment pas du tout. C'était très fortuitement. J'ai une amie qui travaille dans l'immobilier qui m'en parlait. Voilà, donc ça a dû faire son chemin. Et puis la vie a fait qu'il a fallu que je me reconvertisse. Et à ce moment-là, j'ai pensé à l'immobilier. D'accord. Alors vous pensez à l'immobilier, vous avez une amie qui travaille dans l'immobilier, très bien. Mais concrètement, comment vous avez fait pour arriver à travailler dans l'immobilier ? Parce que c'est pas forcément évident de changer de métier. Quels sont les outils qu'on utilise pour aller travailler dans l'immobilier, pour postuler ? Là aussi, comme c'est un secteur qui recrute beaucoup, j'ai été assez rassurée parce qu'on m'a dit tu mets un CV en ligne chez Recrutimo et puis un petit peu de pub au passage, entre autres. Et puis voilà, et chose effectivement très réconfortante. J'y croyais pas trop, honnêtement. En mettant mon CV, je me suis dit comme je devais rechercher un peu un travail, j'avais déjà expérimenté d'autres secteurs. Voilà, et effectivement, j'ai eu 10 retours dans la journée, donc c'est
très dynamique, très réconfortant. D'un seul coup, on se sent valorisé. Et j'ai même eu 2 entretiens après. Donc, c'était vraiment succès. Pourquoi vous vous dites au départ, j'ai aucune chance de travailler dans l'immobilier? Qu'est-ce qui... Parce que je n'ai aucune expertise. J'ai une expérience professionnelle, mais tellement loin de l'immobilier que pour moi, c'était un secteur où il fallait vraiment être très professionnel, très formé. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai, mais ce n'était pas du tout mon cas. Donc à 57 ans, je me suis dit, bon, on m'attend pas. Je pense que c'est pas là où je vais pouvoir faire mes premières armes. Donc c'est-à-dire pas d'expertise, donc pas d'expérience professionnelle dans l'immobilier, senior, là Oui. vous dites aucune chance d'aller dans l'immobilier. Et finalement, vous êtes embauché. Et finalement, grand succès, et j'ai trouvé ça même très réconfortant et très agréable. D'accord. Bon, bah, c'est une bonne chose. Alors, vous parliez justement de reconversion et qu'il fallait être professionnel, être formé. Quand vous êtes rentré dans votre entreprise, est-ce que vous avez été formé? Parce qu'on sait que c'est souvent un point qui pêche un peu dans l'immobilier, c'est de dire on a l'impression que les gens ne sont pas assez formés. Vous avez été formé? Alors oui, et c'est une bonne formation, et ça a été un des critères de mon choix puisque comme je vous dis, j'ai eu 2 entretiens, donc j'aurais pu éventuellement, j'avais le choix entre deux agences, et je suis partie vers le réseau, parce que là, il y avait une garantie de formation qui me rassurait. D'accord. Longue formation, et ensuite, sur le terrain, très rapidement, le responsable nous encadre, et en plus, après, régulièrement, on a des formations complémentaires. D'accord, donc votre choix s'est porté plutôt sur un réseau, on peut dire lequel? La Forêt, D'accord. bien sûr, on peut le dire. Donc vous êtes rentré chez La Forêt parce que La Forêt vous assurait une formation, donc vous permettait finalement d'obtenir l'expertise dont vous parliez tout à l'heure. Exactement. À côté de ça, une bonne intégration par le manager. Donc sur le terrain, très Sur le concrètement terrain. aussi. D'accord. Donc effectivement, je me suis pas sentie trop perdue. D'accord. Donc vous êtes arrivé finalement avec au moins un bagage technique, on va dire minimum pour commencer, Oui. et être performante face à vos clients. Exactement. Bon, bah, c'est une bonne chose, c'est très bien. Et alors, vous parlez de reconversion professionnelle. Qu'est-ce que vous faisiez avant? Ah oui, rien à voir. J'ai exercé une activité chez Xerox. Donc c'est quand même une école de vente réputée. Donc j'ai Xerox, passé. vous vendiez Donc, des j'ai imprimantes été, ou des photocopieurs. Exactement. Et D'accord. j'ai été commercial et ensuite chef de vente. D'accord. Gros compte à la fin, donc c'était un challenge très intéressant. Et ensuite, je suis partie dans un autre secteur, à la direction des ventes au Riège. Et puis ensuite, j'ai travaillé pendant 10 ans avec mon mari dans l'événementiel, donc rien à voir, et entrecoupé de périodes, honnêtement, de 10 ans de non-activité pour les enfants, et c'était très appréciable. Une grande période. Très agréable aussi. Donc, il y a du commercial, ce qu'on va retrouver dans l'immobilier, mais pour le reste, vraiment très, très éloigné de l'immobilier. Une période donc d'inactivité entre parenthèses, parce que les enfants, c'est pas vraiment l'inactivité, mais en tout cas professionnelle. Oui. Et pour autant, aujourd'hui, je crois que vous savoir que vous réussissez bien, voire très bien dans l'immobilier. Oui, ça marche très bien. Alors, est-ce que c'est... je crois qu'il y a plusieurs qualités, je pense, importantes. Alors, d'abord, il y a la relation commerciale, qui est un point important. Alors, est-ce que Xerox m'a aidé? Peu importe. Je crois que ça, c'est une qualité peut-être humaine que chacun a. L'immobilier, je dis souvent, c'est quand même des sacrés projets que les gens nous confient. Hein. Donc, c'est un projet de vie, et puis après, un projet financier. Donc, il faut à la fois être à l'écoute des gens, avoir de l'empathie, les aimer. Moi, je l'aime bien. Je trouve ça étonnant. Ça m'est arrivé une fois d'avoir une femme qui, au bout d'un quart d'heure, alors que j'étais à peine rentrée chez elle, tombait en larmes dans mes bras. Mais oui, parce que finalement, elle avait perdu son mari et finalement, se séparer de son appartement, c'était 40 ans de sa vie qui disparaissaient. Donc, quand on a de l'empathie, quand on aime les gens, je crois que les vendeurs qui nous confient des mandats le sentent très bien. Bon, ensuite, il y a effectivement toute la partie négociation commerciale. Oui, il y a des techniques de Il y a vente des à techniques, apprendre. bien évidemment. Tout ça, c'est le professionnalisme. Et puis, il faut un peu de travail aussi. Parce que aller chercher. Oui, c'est un monde très concurrentiel aujourd'hui. Et aller arracher des mandats, c'est la partie la plus difficile du job. D'accord, mais vous dites un peu de travail. C'est un peu de travail ou Non, c'est beaucoup de travail? C'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. Oui, effectivement, c'est une partie importante qu'on ne peut pas mettre de côté, négliger. Il y a des qualités qui viennent s'incrémenter autour, mais qui ne travaille pas ne peut pas réussir dans l'immobilier, je pense vraiment. D'accord. Donc finalement, ce que vous mettez en avant, alors vous dites quand même qu'il faut un fond technique, une vraie connaissance, une compétence technique sur l'immobilier, évidemment. Mais ce que vous dites avant tout, c'est que c'est d'abord la compétence humaine finalement qui fait une vraie différence. Moi, je pense parce que j'en veux pour preuve que j'ai j'ai une partie importante de mes mandats aujourd'hui qui reviennent
d'amis, de vendeurs qui m'ont connu. Enfin, c'est du parrainage, c'est de la cooptation. Les gens me recommandent. Voilà, des recommandations que j'ai beaucoup, que je commence à avoir beaucoup et qui me laissent présager que comme il y a eu un bon échange, un bon contact, les gens me recommandent. Bon, bravo. Ça fait une bonne partie du boulot, ça. Alors Perrine, dites-moi, vous avez passé le pas, vous êtes reconverti dans l'immobilier, vous étiez à un âge effectivement où, comme le disait Marine, c'est pas forcément évident. Qu'est-ce que vous conseilleriez aux personnes qui aujourd'hui se posent la même question que vous? Alors, soit un changement de vie, une reconversion professionnelle, quel que soit l'âge, soit des personnes qui effectivement, vous parliez de confiance tout à l'heure, quand on arrive à un certain âge, se disent non, moi j'y arriverai jamais parce que je suis trop âgé. Qu'est-ce que vous leur conseilleriez aujourd'hui? Et qu'il faut vraiment tenter. Ça vaut le coup parce que c'est un milieu, un secteur très dynamique aujourd'hui qui recrute. Donc il n'y en a pas beaucoup non plus. Tout à l'heure, Marine parlait aussi de l'expertise du digital, du numérique. Effectivement, quand on a 61 ans, voire plus, on n'a pas été baigné toute sa vie là-dedans. Donc il ne faut pas aller chercher des secteurs où on n'est pas, compatible. Alors que l'immobilier, c'est un secteur qui recrute, c'est un secteur qui paye. Là aussi, j'insiste parce qu'il y a pas mal de femmes pour qui c'est une reconversion nécessaire. Et donc, c'est rémunérateur. Donc, pourquoi s'en priver? Bon, très voilà, bien. donc je trouve qu'il y a beaucoup d'avantages. Bon. Une dernière question, Perrine, vous êtes heureuse? Je suis très heureuse. J'ai pas l'intention de m'arrêter, donc je ne sais pas. C'est une bonne chose, à 61 ans, donc on a encore du temps. Ouais, on parlait de 70 ans pour les mises à la retraite, on peut considérer que vous serez peut-être encore là. Absolument. Bon. Perrine, merci beaucoup pour ce témoignage très sympa. Ça m'a fait très plaisir de vous avoir. Marine, merci à vous également. Merci à vous. Et puis on se retrouve dans 15 jours. À très bientôt et passez 2 très bonnes semaines jusqu'à ce qu'on se retrouve. Au revoir. Les talents de l'immobilier à réécouter et à télécharger en podcast sur radio.imo et sur recrutimo.com.